Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on aura notre deuxième live de ce week-end. On aura trois intervenants qui vont nous parler un peu sur leurs produits et sur comment elles font pour prendre soin de leur peau. Donc je vais les inviter. Alors, Gloria. Un jour, j'arriverai vraiment à le faire d'un coup et ça sera fait. Alors, Gloria, où es-tu? Normalement, t'es là. Voilà. Alors, où es-tu, Gloria? Bon, je crois que pour Noël, je vais m'acheter mon cadeau, ça sera le live pour les nuls. Parce que franchement, ça me fait trop rire à chaque fois, j'ai du mal à le faire d'un coup. Hello! Coucou, ça va? Alors, Eh, attends, faut que je là, tourne la caméra. j'aimerais bien savoir qui j'ai là. C'est moi, c'est moi. Hello! Je me disais, si je viens pas, ça va pas. Je voulais vous saluer. Je suis capoute malade, mais bon, Oh, la voilà. pauvre! Je suis Oh, vraiment pas bien. Ouais, je voulais t'écrire. J'étais vraiment bonsoir. alitée, pas bien du tout, enrhumée comme tout. Ah, Oh, la voilà. pauvre! Mm. Je Oh. vais pas être vraiment très très longue avec vous et voilà quoi. Je suis vraiment pas bien. Ça va sinon Bah vous? après, si tu n'es Ah oui, ça va, nous, on va bien. J'essaie Hmm. d'inviter Stéphanie, mais je la vois pas. Je sais pas Ah pourquoi. d'accord. Ok. Mais bon, Bah après, peut-être si t'es problème de pas très en réseau. forme, c'est pas grave, hein. Ouais. Pas à voir. Et ouais, ben je voulais quand même qu'on se voit au moins 2 minutes pour que. Ouais. C'est vraiment Attends, dommage, mais faut c'est juste pas mettre ça. grave. Oh, Hmm. j'arrive pas à trouver Stéphanie. Je sais pas pourquoi. Bon, ben, je vais continuer. Il faut que j'arrive à la voir parce que elle attend. À Hmm. moins que. C'est quoi déjà son nom sur Insta? Euh, Pourquoi je l'ai pas? À Bon, moins écoute, qu'elle n'est pas peut-être abonnée à cet Instagram-là. peut-être Bon, qu'elle n'est pas enfin, abonnée sur Instagram. C'est ça, ça ouais, marchera je pas crois si elle qu'elle n'est peut-être pas qu'elle abonnée. n'est pas abonnée. Ouais. Écoute, Je ça crois va qu'elle être n'est pas abonnée désagréable sur pour cette moi de me page-là. moucher comme ça. Je pourrais pas être productive. Je veux te faire de gros bisous et en tout cas, D'accord. wow, next time. C'est pas grave, ça sera même pour la prochaine fois. Mm, Bon, je te enfin, jure. Ouais, ce sera pour la prochaine fois, même pour le coaching ou pour le côté beauté, pour tout. En plus, voilà, je j'ai pas de maquillage, j'ai rien du tout. C'était vraiment idéal. J'ai essayé de me doper, mais ça va pas. Donc là, je vais me prendre un Fervex et dormir Après, des tôt. fois, c'est Si je comme me ça, hein. réveille Des fois, bien, je ferai du sport. Mm. après, des fois, c'est comme ça. Des fois, tu une période. c'est le destin. Et on fait avec, tu sais. On fait Oui, avec. bien Voilà. sûr. Oui. Et moi, mon côté Ouais, écoute, obsessionnel, je en vous fait, tant que laisse. je l'ai pas, Tenez-moi ça m'agace. un. D'accord. Tiens-moi au courant, hein. On garde contact comme d'habitude. Ok, Ok? repose-toi. Bisous. Ok. Bon live. Bisous. Yeah. Mm, mm. Bisous. Bon.
je crois que finalement, on va finir par être à deux. C'est bizarre parce que elle est en ligne et pourtant, mais j'arrive pas à la voir. Je sais pas pourquoi. Je me Aucune idée. pose la question si elle est, si ah, elle est là. Ça y est. Normalement, c'est bon. Ok. Normalement, c'est bon. J'arrive à la voir. Ouais, là, j'ai lancé la Tu demande. m'entends? J'attends Tu juste qu'elle m'entends bien accepte quand la même demande. sinon? Ouais, je t'entends bien. Ouais. J'ai lancé la demande. J'attends seulement qu'elle puisse valider. Mais Ok. bon. Sinon, toi, t'as passé une bonne journée? Ça va, ça va. Toujours en train de courir comme d'habitude, hein. Ah Les ouais, t'as fait quoi enfants, de la beau aujourd'hui? maison, la cuisine, la lessive, les cheveux. C'est pas évident. Tout le temps, Après, tout c'est le ça, hein, c'est temps. le rôle de Ouais, maman, hein. c'est On ça. a, on a, on a plusieurs casquettes et il faut gérer, il faut faire avec. Exactement. C'est comme Exactement. ça, c'est Ouais. comme ça. Être Et femme, toi, c'est pas sinon, toujours ça va? facile, mais ouais, moi ça va, Toi, ça va? hein. Moi j'ai passé une bonne journée, je me suis beaucoup reposée. Là, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'introduire. Mais pourtant elle est là, hein. Elle est là et bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Julie souffle. Ah, ma lumière, elle est déchargée. Attends, normalement elle est là, elle est bon. Steph, je sais pas pourquoi j'arrive pas à te mettre dans le live, je comprends pas. Je sais encore, je t'aurais fait la demande. En plus, elle m'a contacté avant. Elle m'a contacté avant. Bah oui, mais je t'ai envoyé la demande là, mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi je n'arrive pas à Bon, je restais une dernière fois. Ok. Steph, est-ce que tu t'es abonné sur cette page ou pas? Parce qu'en fait, ça me dit que tu peux pas rejoindre le live. Vérifie un peu si tu es abonné ou pas. Parce que je sais que tu es abonné dans l'autre page, page perso, mais je sais pas si tu es abonné sur cette page de partenariat JK Maker. Parce que là, j'essaye, mais ça me dit la même chose, hein. Regarde, là, je te relance. J'affiche ta demande. J'accepte. Bon. Ah, Elle est enfin, la là. persévérance. La persévérance, c'est moi. Moi, je suis Madame Persévérance. Allez, frappez les mains pour moi. Acclamez-moi parce que voilà, la persévérance, ça paye. Je- Exactement. Alors, J'ai dû quitter et revenir sur Insta, je sais pas, ça a bugué. Bonjour, bonsoir. bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, comment ça va, Ça va? Steph? Tu vas bien? Ça va bien, merci. Et vous? T'as passé une Ouais, moi, ça bonne va. journée? Ça va. Bah, moi, ça va aussi. Moi, je passais aussi une journée où je me suis reposée. Et j'avais hâte d'avoir ce moment avec vous. Parce que Coucou la je sais guette que à c'est... star. Coucou, Parce coucou. que coucou la Guetta, parce que je sais que c'est vraiment votre domaine, tout ce qui concerne la beauté et les produits, parce que je sais que Steph, toi, tu as des astuces pour des produits, des bons produits, voilà. Alors, j'aimerais bien, je sais pas si je pense que je vais peut-être commencer par Gloria, elle va se présenter pour que les gens sachent. Après, ça sera ton tour. Vu que là, on est à trois, on va essayer de faire chacun son tour pour qu'on arrive à suivre. Voilà. Donc, moi, c'est Gloria, Gloria Boupin. GG Beauty, donc maquilleuse professionnelle, ça va faire 3 ans maintenant. Et je me suis lancée. Et puis voilà, je suis mère de 3 filles, j'habite à Lyon. Et voilà. Voilà. D'accord. Et Steph? Eh ben, bonsoir Gloria, Bon, salut tout le monde. Écoutez, alors moi j'ai 45 ans, moi j'ai découvert l'univers de la beauté sur le tard.
Je ne me maquillais uniquement, je suis ancien professeur de danse, danseuse professionnelle, chorégraphe et Emilie, attention. formatrice de danseurs. Et je ne me maquillais uniquement que pour les spectacles et je faisais le strict minimum. Et j'ai découvert le monde de la beauté, moi, super tard, puisque je vais avoir 46 ans et que j'ai découvert ça à 43. Moi, j'ai démarré parce que en fait, juste commencé à vouloir m'occuper de moi, de mon apparence. Et avec l'âge, je me reconnaissais plus dans le miroir. Et j'ai rencontré la marque avec laquelle je travaille aujourd'hui exclusivement. À propos de la marque, même, j'avais des questions à te poser par rapport à ça, puisque je me disais, c'est intéressant. On doit synchroniser là-dessus pour voir ce que je pourrais faire aussi avec ta marque Avec là. plaisir. Alors, c'est Unique, c'est une marque américaine. Pourquoi américaine? Parce qu'ils sont toujours en avance, les Américains, sur nous, sur l'Europe, sur le C'est vrai. développement des cosmétiques et pas que. Et parce que je suis tombée amoureuse de cette marque-là, vraiment en tant que cliente pour le coup. Moi, je l'ai commandée tous les mois, pendant 4 mois, avant de me lancer dans cette aventure. Et je me forme à la fois avec mon équipe et en faisant des recherches et en testant et en évoluant et en voyant les résultats aussi sur moi. Et donc, c'est autant du maquillage que du soin que je propose. D'accord. J'ai plusieurs gammes en termes de soins. J'ai vraiment beaucoup de choses. Et D'accord. puis en cosmétique, maquillage. Ok. Mais Ça dépend j'étais de un Alors, coup d'œil comment? aussi, j'ai vu que les prix n'étaient pas donnés, quoi. J'ai vu que les prix Alors, étaient quand même les prix, élevés par rapport, ouais. alors, les prix Mhm. en soi, c'est toujours relatif. Un tarif est relatif, c'est élevé. On aime dire aussi, ça paraît cher, Mhm. mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que on a des produits extrêmement durables dans le temps, respectueux de la peau, hypoallergéniques. Il y a du soin dans tous mes produits make-up et je peux avoir des promos toute l'année, peu importe la forme. Donc, D'accord. en réalité, ça n'est pas. Ça paraît, hein, Mhm. oui. Certains m'ont dit c'est aussi cher que les très grandes marques. Oui, sauf que moi, pour avoir récupéré de la grande Ça marque, je n'ai bug, jamais j'ai utilisé l'impression. ni gardé. Ce produit-là, complètement amoureuse, parce qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel justement pour apprendre à utiliser un produit. Ils sont faciles, ils ont des technologies travaillées pour que Ça ce soit bug un peu, facile Stéphanie. d'application et pratique. Donc le rapport au prix est tout relatif, Mais surtout quand relatif, on oui. prend un produit qui dure 6 mois, tu vois. Mhm. Ou Ok. un C'est pas vous, produit. mais j'ai l'impression que ça bug Ah quand ben vous Non, non, moi parlez. j'entends bien. moi Ah, aussi. d'accord. Ouais. Ok. Bon. Moi, je me vois bien. Mhm. Je vous vois un peu flou. Et il y a Ouais, des moi moments où aussi, ça ça vous ça voit un a peu très flou, coupé. mais chez moi, ça va. Mais bon, bon, ok. Alors, Ouais. comment ça se passe vu que tu es en train de parler de tes produits, comment tu fais pour conseiller des personnes un peu comme moi, parce que moi, tout ce qui est produits, cosmétiques, maquillage, je suis vraiment dedans, je m'y connais rien. Franchement, c'est pas trop, voilà. Et comment tu fais pour conseiller une personne qui débarque comme ça, qui te dit que voilà, moi, je connais pas trop grande chose en fait en produits. Et comment tu fais en fait? Ben, ça va dépendre de la démarche de la personne, c'est-à-dire que si c'est la plupart du temps, les questions sont extrêmement précises, mais on D'accord, démarre toujours par un diagnostic de peau en fonction, d'accord, parce que on n'utilisera pas les mêmes produits. Je pense que Gloria confirmera, on n'utilise pas les mêmes produits en fonction du type de peau qu'on a, que ce soit pour le teint, pour les soins, pour les yeux. On va vraiment alors, pour les yeux, c'est encore différent. Les lèvres aussi, ça va vraiment être en fonction de la nature de la peau, ça c'est clair. Mais ça dépend des rides, d'accord, des ridules. On va pas conseiller de la même manière et les mêmes produits ou les mêmes couleurs en fonction de la couleur des yeux, de la carnation, de la peau, etc. Donc, ça va dépendre vraiment. Moi, je fais préciser la question à la personne.
Parce que si ta question c'est je veux apprendre à me maquiller les yeux, je ne vais pas parler de ton teint. Si tu as D'accord. besoin d'un produit lèvres, par exemple, pour les soigner, je ne vais pas te proposer un rouge à lèvres. Tu vois, ça va dépendre de quoi tu as besoin parce que on peut t'embellir avec des produits soins qui sont très légers en teinte et avoir l'impression de ne pas être maquillée, mais en ayant bonne mine aussi. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'objectif de la personne. En général, quand on veut faire un point, quand la personne veut des conseils de manière générale, on va démarrer par le diagnostic de peau. Je pense que Gloria fonctionne pareil. Oui, exactement. Ça dépend de la personne. Donc, si tu viens, tu ne sais pas comment, enfin, surtout par les soins et tout, si tu ne sais pas, tu me dis, ouais, je suis là, je vais apprendre à prendre soin de moi, par exemple, à prendre soin de ma peau. Donc, la première question, je te pose, ben, c'est quoi ton type de peau pour savoir déjà dans quelle catégorie je vais te montrer, quoi, tu vois. Si tu as une peau sèche, normalement, bien évidemment que je ne te montrerai pas les produits d'une personne qui a une peau grasse. Et si tu as une peau à tendance acnéique, je ne peux pas te conseiller de produits voilà, pour une peau normale ou pour une peau mixte. Donc, tout dépend, comme elle a dit Stéphanie, tout dépend de ce que tu cherches, de ce que tu veux. Et puis voilà. Et quand on a une peau à tendance acné, on fait comment? Parce que moi, je sais qu'il y a longtemps, j'en ai souffert. C'était un peu compliqué de trouver le make-up qu'il faut, même si on dit que quand tu as de l'acné, il faut éviter le make-up. Mais on sait bien que on a besoin deux fois de se sentir un peu bien quand on est comme ça. On a des Non, fêtes mais bon, aussi, donc moi, on je va ne sais pas. pas. Normalement, il faudrait se diriger vers un dermatologue, hein, puisque nous, franchement, on est dans la beauté, on est dans tout, mais on n'est pas des médecins, tu vois. Donc, on est un peu limité à donner des conseils sur des peaux à problème, tu vois. Alors, Nous, on essaye de voir. Ouais, dis-moi, Stéphanie. ouais, moi justement, je me suis posé toutes ces questions alors moi j'ai des solutions pour les problèmes, les peaux à problèmes acnéiques. Et J'ai de la solution. c'est pas vrai que les peaux à problème acnéiques ne se maquillent pas. Ils peuvent se maquiller. Exactement. Donc, C'est ils ce que peuvent je se voulais. faire. C'est Vous pouvez exactement ce que ouais, je il voulais faut se rajouter. maquiller, mais il faudrait, parce que tu as une peau sensible, et donc du coup, il faudrait adapter les produits qui vont avec. Tout simplement. Exactement. Et on va Ouais. même préciser, en fait, c'est pas qu'il faut pas se maquiller quand on a des problèmes d'acné, parce que faire son teint quand on a des problèmes d'acné, c'est t'as 95% de chances de ne pas toucher à tes boutons quand tu es Mm. maquillée. Donc, et le vrai problème pour la peau, c'est pas le maquillage. Ce sont les produits qu'on On utilise utilise. pour se démaquiller et se nettoyer la peau. Et la Parce que ce sont deux. la façon dont et les techniques, au fait, et la façon dont on l'applique. Ouais. Exactement. Parce que en réalité, le vrai problème, c'est que on a toujours. Moi, je me suis rendu compte en m'intéressant vraiment à tout ça sur le long cours. J'ai fait plein de posts autour des tips, autour justement de ces sujets-là, parce que c'est souvent une idée faussée qu'on a. J'ai des boutons, donc je peux pas me maquiller. C'est faux. En fait, la problématique vient souvent Des produits qui ne sont pas adaptés. Exactement. Il faut très très bien d'abord démaquiller et il faut surtout très bien nettoyer. Et ça, j'ai des solutions vraiment adaptées aux peaux ultra sensibles et à boutons également. On vous invite donc, du coup, tous ceux qui ont des problèmes de peau acnéique, de se retourner vers le compte de Non, Stéphanie. Stéphanie, Allez contactez-la choper puisqu'elle les a elle a produits les produits là-bas. qu'il faut. Allez choper les produits qu'il faut. Et c'est plus Ouais, une c'est pas, affaire ouais, de Non, mais c'est pas c'est ça. nettoyage. évident. Moi, je t'ai dit, moi-même, j'ai commencé à me maquiller très jeune. Moi, je pense que j'ai commencé le maquillage, j'avais 13 ans, des trucs comme ça. Donc, tu sais, le fond de teint, le rouge à lèvres d'un ado, quoi. Mais après, au fur et à mesure, comme je me suis maquillée plus intensement, mais tu vois, j'ai pas de problème de peau particulière. Ça peut Ah, être génétique, ça peut être, il y a tout qui va avec. Mais franchement, j'ai toujours été aux soins, puisque la première règle pour se maquiller, donc il faut vraiment avoir des soins profonds pour ne pas, oui. parce que c'est pas le maquillage qui abîme la peau, c'est les soins, c'est comment tu prends soin de ta peau en fait, qui fait que
ton maquillage ou que tu aies des problèmes après liés à la peau, quoi. Tu vois, parce que si tu ne te démaquilles pas bien avant d'aller dormir, si tu ne t'alimentes pas correctement non plus, si tu ne bois pas dedans, tout ça, ça fait partir de prendre soin de toi en dehors d'abord du maquillage, tu vois. Si tu ne respectes pas ces règles-là, ben, tu auras des problèmes de peau. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est important de bien se nourrir pour avoir la peau bien toute qui brille, en fait, je pourrais dire ça. Et moi, j'avais une question à vous demander aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans je dirais, dans votre expérience en tant que maquilleuse ou en tant que Stéphanie, toi, tu es dans le double, donc je sais même pas comment t'es située, de rencontrer des gens qui sont pas bien dans leur peau ou qui traversent des moments un peu tristes à cause de certains événements de leur vie et de leur conseiller un peu de prendre soin d'elles en mettant un peu du make-up. Parce que ça, faut dire la vérité, ça fait du bien le maquillage. Hein. Quand on n'est pas bien et qu'on se maquille, après on se dit ah ouais, Moi, c'est ce moi n'est quoi. même pas par Et rapport à être mal dans ma peau, à être. Mais moi, si je ne me maquille pas, je suis pas bien. Donc moi, mon problème, c'est que quand je ne me maquille pas, quand je ne prends pas soin de moi, je ne vais pas bien. Ce n'est pas que ça vient d'un facteur extérieur ou que mon mari m'a énervé ou les enfants, non. Moi, le matin, je d'accord. dois me réveiller, faire ce que j'ai à faire, même me maquiller, prendre soin de moi en fait. Donc prendre ma douche, me mettre du bon parfum, me maquiller, et peu importe les problèmes, hein, il suffit que je mette mon rouge à lèvres, tout va très bien. C'est bien. Tout Mais va est-ce que très ça bien. vous est déjà arrivé d'avoir en fait, dans vos clients, les gens qui passent par là, qui passent par cette phase-là et qui sont pas bien dans leur peau, et comment vous faites en fait pour leur conseiller? Ben, c'est facile. Non, c'est pas que c'est facile. Mais déjà, il faut que ce soit des personnes qui aient envie et qui fassent la démarche. Ça, c'est déjà le premier pas, le premier step, ce qui n'est pas toujours le cas. Par contre, de par mon histoire que j'ai beaucoup partagée, moi, sur les réseaux, puisque moi, j'ai démarré, j'étais en burn-out. Je me suis lancée là-dedans justement parce que je n'allais pas bien et que ça m'a permis d'apprendre à me regarder dans un miroir. À l'inverse de Gloria, moi, je peux ne pas me maquiller, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, ce que j'aime, ben, c'est le côté plus pimpant que ça peut me donner. Et c'est ce que je partage le plus sur mes réseaux, finalement. C'est le bien-être que ça peut apporter et le temps qu'on s'octroie aussi quand on est face à son miroir. C'est du temps qu'on se donne. C'est quelque chose qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui. Faute de temps, on fait tous beaucoup de la survie. On est souvent les derniers, on est souvent les dernières à s'occuper de nous, euh, pour le coup. Et moi, les personnes qui sont en difficulté, qui viennent vers moi, elles m'en parlent quasiment pas, ou elles m'en parlent en privé, parce que justement, elles ont vu passer un post où j'expliquais que moi, ça m'avait aidé et les personnes en parlent naturellement. Mais euh, ça, c'est quand on a créé de l'échange déjà et qu'elles m'ont déjà demandé des conseils, tu vois. Elles viennent pas parce qu'elles ne vont pas bien, elles viennent pas me voir pour ça. Mais par contre, je sais aussi que certaines, le mois dernier, ont passé des commandes, elles ont profité des super offres que je pouvais avoir pour s'occuper d'elles et je sais que voilà, ça fait partie de la démarche pour s'occuper de soi aussi de l'intérieur. Je propose aussi en termes de soins des compléments alimentaires. Et ça, c'est quand même D'accord. hyper pratique quand ben, on n'a pas toujours le temps de se poser devant son miroir. C'est un super complément. Mais moi, Et je femmes pense d'ailleurs. aussi, ouais, je pense aussi que moi, les gens ne viennent pas me voir pour me dire que voilà, je vais pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Non. Mais c'est vraiment dans le sens où comment tu fais pour te maquiller tout le temps, pour comment tu fais pour voilà, pour prendre soin de toi. Moi, je n'arrive pas. Tu vois, souvent les gens viennent avec cette approche-là. Moi, je n'arrive pas à prendre soin de moi comme tu l'as fait. Et une fois même, j'ai parlé avec une copine qui me disait je sais pas pourquoi je ne trouve pas prendre soin de toi en te maquillant, je sais pas. Moi, j'ai dit, le prendre soin en soi n'est pas seulement le fait de se maquiller. Non. C'est de faire déjà ce qui te plaît. Si Et le pour temps que toi, oui, c'est le temps que tu t'accordes en fait. Si tu as envie de faire du shopping, ben, en ce moment-là,
tu as envie de le faire, ben, tu pars, tu prends, tu fais du shopping. Si ton bonheur se trouve là, en ce moment-là, à cet instant-là qui te procure du bonheur, ben, c'est ton bonheur. C'est le prendre soin de soi. Si en ce moment-là, tu as besoin d'une douche chaude, de rester toute seule dans ta salle de bain ou de te maquiller, ben fais-le. Mais si tu veux le faire aussi avec une autre personne ou toute seule, tout dépend en fait. C'est un peu un sujet un peu complexe, tu vois. Ça dépend de tout un chacun. Le prendre soin de soi, ça dépend de tout un chacun. Donc pour ma soeur, genre pour elle prendre soin de soi, c'est être déconnectée, voilà, suivre son film sur Netflix. Elle se sent à l'aise, elle puise son énergie là-dedans et puis voilà, ça suffit. Tu vois? Mais c'est vraiment les petites attentions. Moi, c'est que je conseillerais à une personne qui vient me voir pour ça, mais il faudrait d'abord se connaître soi-même. Donc, rentre en toi. Il faut d'abord savoir ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te détend quand tu les fais? Tu vois, c'est vraiment la question. Dans Parce que la si pour toi faire du shopping, préparer, je sais pas quoi, arranger la maison, faire du ménage, ça te fait plaisir, ben fais-le. Moi, pour moi, me déconnecter, c'est faire mon maquillage, rester devant mon miroir, prendre soin de moi, regarder un angle qui ne va pas, je le coupe, mais tout en restant calme. Même je peux le faire chez moi, j'ai pas besoin d'aller dans un salon ou quoi que ce soit. Non, juste le fait de commencer à regarder mes cheveux, à regarder mes ongles, qu'est-ce que je peux faire, un temps pour moi, prendre mon miroir et commencer à me maquiller. Pour moi, ça me suffit. Ce que j'aime le plus, c'est quand je reçois justement des messages qui me disent depuis que je te suis ou depuis que tu m'as conseillé ou depuis que tu m'as aidé à trouver comment me maquiller, parce que chaque visage est différent aussi. Il y a le conseil, ou même pour les soins, il y a le conseil générique et puis il y a aussi la partie personnalisée. Et moi, ce que je trouve vraiment le plus appréciable, c'est de se dire j'ai aidé quelqu'un quand je reçois ce genre de message. Du temps que j'accorde, c'est que quand j'échange avec les personnes autour des produits, de les aider soit à les utiliser, à choisir les couleurs, à choisir les bons soins. Ce que j'aime vraiment le plus, c'est quand j'ai un super retour en me disant j'ai vraiment du plaisir à me mettre dans ma salle de bain et à utiliser mes produits. J'ai vraiment l'impression de prendre du temps pour moi. Et c'est là où je me dis, ben, j'ai gagné quelque chose de bien pour cette personne. C'est que du coup, ça devient, parce que c'est ce que je véhicule, en tout cas c'est ce que j'essaie, ça devient un vrai moment pour soi et pas juste je dois le faire. D'accord. Ça Parce rebondit que, en sur ce fait, que disait Gloria. ouais, et moi, je trouve que moi, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui se maquille souvent, hein. Mais c'est vrai que quand j'ai des périodes comme ça où mes hormones me jouent des tours, je me dis, bah, je sors pas. Alors, moi, je kiffe le rouge. Alors, le rouge, c'est, voilà. Le rouge, c'est moi. En fait, je kiffe. Et quand je l'ai là, ah ouais, je me sens bien. Je me sens, voilà, je sais pas comment le dire, mais je kiffe. Ouais, ça fait C'est du vrai bien. que ouais, ça fait du bien. On se sent, je sais pas, on se kiffe quand on se regarde dans la glace, on se dit, ah, je suis beau gosse, hein, ou je suis pas mal, hein, tu vois. C'est vrai que cet effet-là, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours un plus. Et c'est aussi bien quand on connaît vraiment les produits aussi, parce que souvent on parle de budget. Euh, quel produit acheter? Faut mettre le prix, faut pas mettre le prix. Alors vous qui êtes dans le domaine, c'est comment Non, ça se mais le passe? Comment prix, c'est en fait, moi, je sais que je pourrais dire, en tout cas, déjà sur les marchés, il y a plusieurs produits cosmétiques à tout budget, en fait, qui est donné à tout le monde. Il suffit d'abord d'accord, de connaître son type de peau, ce que ta peau a réellement besoin. Tu vois, c'est ça, en fait, ce qui fait la différence. Après, tu peux, les produits moins chers ne veut pas dire que les produits de mauvaise qualité. Et les produits plus d'accord, chers ne veut pas dire non plus les produits de bonne qualité, tu vois. Mais tout dépend. Tu peux acheter un produit qui coûte 100 balles, mais si ça ne respecte pas ta peau ou si ça ne respecte pas tes besoins, ben ça sert à rien. Tu peux te retrouver à un produit qui coûte 5 euros, 7 euros, mais qui va très bien avec ta peau, tu vois. Moi, je t'ai dit, pour mon visage, j'applique ma base, la crème hydratante de Mixa. Tu vois, pour peau sensible, là, je l'ai pris à 3,75 €, mais ça marche super bien. Je le mets dans la nuit comme un masque, mais le matin, mon visage, il est éclatant. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que je connais que ma peau, à un moment, elle est sensible, elle est sèche, elle a besoin d'hydratation et celle-là, elle vient apporter l'hydratation. Tout comme à un moment où j'ai beaucoup d'argent, j'ai envie d'investir à un truc qui coûte un peu plus cher, qui est beaucoup plus enrichissant. Je vais trouver peut-être un autre qui coûte 100 euros, 90 euros, tu vois, je vais l'acheter. Parce que ça respecte en ce moment-là, c'est que j'ai besoin. D'accord. Ouais. C'est pareil pour toi, Stéphanie? Alors moi, je n'utilise plus que ma gamme. Parce que perso, je ne connaissais pas mon type de peau et je me suis beaucoup abîmé la peau à utiliser des produits lambda Ouais. qui étaient potentiellement bien pour quelqu'un d'autre, hein, attention. Mais moi, tout ce qui était bébé crème de base, tout ce qu'on connaît des grands groupes, en fait, ne me convenait pas du tout. Et j'ai découvert tardivement que j'avais en fait une peau sensible et que je l'avais maltraitée toute ma vie en plus. Mm. Comme j'étais danseuse, moi j'avais la tête dans la poussière en permanence, hein, danseuse en plus contemporaine, donc entre transpiration, lieu sale, etc. Donc moi j'utilise plus que cette gamme, uniquement la mienne, parce que bah, d'abord je suis convaincue et que du coup je m'octroie le droit de me donner les meilleurs soins parce que j'ai aussi rattrapé une peau qui était totalement déshydratée et que moi, les crèmes, tu vois, celles que tu as nommées tout à l'heure, je ne peux pas l'utiliser. Moi, j'ai plein de boutons avec ça. Donc, Ouais. Même moi, vraiment, au départ, je ne supportais pas. Je n'aimais pas, c'est comme j'ai dit, donc ma peau s'adapte un peu à ce type de peau, enfin, s'adapte un peu aux produits en fait, puisque moi j'ai un peu une peau mixte, une peau sèche, donc ça dépend de la saison, ça dépend des hormones, ça dépend un peu de beaucoup de choses. de Mais toute du coup, façon. voilà, moi j'y vais, je lis mes ingrédients et comme je connais ma peau, donc du coup je vois les ingrédients plus ou moins qui peuvent s'adapter à ma peau et c'est ça que j'applique. Ouais. Souvent j'achète des trucs en pharmacie. Voilà. En fait, si je comprends bien, d'où l'importance de bien connaître sa peau, quoi. Oui, voilà. Avant de commencer tout autre Avant de produit. commencer, C'est la première une démarche, démarche à oui. faire. Voilà. Parce que plus Connaître on sa a C'est une peau. connaître. peau soignée, plus le maquillage va être joli en réalité. Voilà. Parce que le maquillage, c'est pas un cache-misère. Le Oui, maquillage, c'est pour valoriser, c'est pour se faire exactement. plus jolie. Exactement. C'est pas pour faire Euh, normalement, c'est pas pour faire une grande transformation. On peut c'est très vrai. très bien Exactement. faire des grandes transformations, mais c'est pas le lot quotidien des femmes, C'est quoi. ça, exactement. Après, j'avoue qu'il y en a qui s'en servent aussi comme thérapie, hein. Bien Et ça sûr. marche. Oui, bien sûr. Elle est Que ça soit thérapeutique, le maquillage. l'hôpital, les gens, Elle est il y a pas thérapeutique. mal qui s'en servent comme un make-up, comme thérapie. Et ça marche bien. Bah, j'ai lu quelque chose sur ça et ça m'avait tilté. J'ai dit, ah, tiens, ok, d'accord. Non, Il y mais a des qu'est-ce que tu services entends de par thérapie? cancérologie. Puisque, non, mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Tu dois aimer, en fait. Tu dois aimer le maquillage ou bien tu veux t'approcher pour connaître le monde du maquillage et de la cosmétique. Donc, il faudrait, voilà, puisque moi, si ça ne m'intéresse pas et que ma thérapie à moi est du sport, ben, je vais me diriger en sport. Je vais me diriger en nutrition, tu vois. C'est pas vraiment thérapeutique, c'est thérapeutique pour ceux qui se donnent la peine de découvrir le monde en soi, tu vois. Quand tu te découvres déjà toi-même que moi, c'est le maquillage qui me plaît, ben, tu te rapproches à connaître un peu plus, tu vois. Et ça sera D'accord. thérapeutique pour cette personne-là. Donc, si la personne n'est pas maquillage, n'est pas cosmétique, tu l'emmènes dans ces milieux-là, tu as beau essayer à lui faire une thérapie, ben, ça ne marchera pas puisque sa tête ne connecte pas. Tu vois ce Ouais, que je veux mais dire? en fait, oui, je vois, je comprends très bien ce que tu veux dire. Là où je rebondis seulement, c'est en fait par rapport à ce que j'avais lu hein, dans ce document qui m'avait intrigué, par rapport aux gens qui ont le cancer, qui passent par le phase chimio et qui se reconnaissent plus devant la glace. Et en fait, la maquilleuse qui disait que elle va aussi dans des hôpitaux en fait pour les aider, Oui, mais c'est ce que j'ai lui dit dans conseiller ces cas. quel Oui, il y a make-up mettre. certains. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est pas thérapeutique pour toutes les personnes, pour tout le monde. C'est thérapeutique vraiment pour ceux qui en ont besoin. Dans ce cas du cancer, ben, bien évidemment, tu vois, tu ne te reconnais plus devant la glace. Ben, je te propose ça pour commencer déjà à mieux te reconnaître, à camoufler un tout petit peu,
avoir ce que le maquillage peut faire parce que tu déprimes par rapport à ton aspect, tu vois. Et du coup, moi, je te renforce, je te dis que le maquillage a ce pouvoir-là de quand même te donner le courage et la force de te regarder encore une fois devant la glace. Mais cela ne veut pas dire que moi, je suis bien, je n'ai pas un problème particulier, je suis en dépression, quoi que ce soit. Tu me dis, ouais, viens, maquille-toi. Si ce n'est pas ma passion ou mon envie, ben, je le ferai vraiment pour le plaisir, quoi. Je ne le ferai pas pour me soigner, moi, comme étant thérapeute, comme une thérapie, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. D'accord. Euh, Après, ça peut vraiment aider à sortir de situations un petit peu difficiles, Mm. de s'approprier plutôt des gestes, des procédés pour utiliser au quotidien et se faciliter la vie pour se croiser dans un miroir, en fait. Il y a quand même d'accord. beaucoup de gens que que ça aide. Mm. Ouais, ouais, exactement. J'allais te demander, Gloria, toi qui fais beaucoup de types de peau un peu black, y a-t-il des fonds de teint que tu peux conseiller qui peut être plus facile pour les peaux black? Parce que c'est pas quand tu vois Sephora, tu vois toute la panelle et tu dis bah tu veux ça. Mais quand on te le fait, quand ces jeunes dames qui sont vraiment bienveillantes, voilà, elles font leur commerce, hein, elles te le font avec leur lumière, t'as l'impression que waouh! Mais quand tu rentres à la maison, tu fais chez toi, tu dis mais non, c'est pas la même chose. C'est Comment pourquoi, est-ce qu'on ben, peut sortir de ça? alors, pour ça aussi, il faudrait essayer. Donc, dans le marché, il y a une multitude de trucs. Même moi, je reçois beaucoup des questions comme ça. Gloria, qu'est-ce que tu me conseilles comme fond de teint? Bah déjà, c'est quoi ton type de peau? C'est quoi le rendu que tu veux? C'est quoi? Ben, tu vois, ça, c'est pas que je vais te dire, oui, vas-y, prends L'Oréal. Bon, enfin, prends L'Oréal, prends Nars, prends NYX, prends, tu vois, ça dépend. Mais je peux, en gros, avoir une idée sur ce que tu aimes, sur les résultats que tu veux avoir, sur ton type de peau. Si tu as une peau grasse, ben, je te conseillerais pas un produit ou un fond de teint qui est déjà de base gras. Tu vois, je peux pas te D'accord, conseiller ça, mais si tu me dis que voilà, j'ai une peau grasse, je veux un fond de teint mat, alors je saurais en quoi te dire sur quelle gamme aller, puisque quand même j'en ai testé pas mal. Mais cela ne veut pas dire que je connais tous les produits, tu vois. Je peux te conseiller d'accord, par rapport aux produits que j'ai déjà utilisés et par rapport au rendu que tu veux avoir. Si la d'accord, personne me dit, Gloria, j'ai une peau sèche, mais à chaque fois que je mets mon fond de teint, ou j'ai une peau terne par la suite, où je peux. Donc, du coup, je saurais en quoi te dire, ben voilà, dans ton cas, il faudrait plus te diriger vers des produits qui seront à la fois hydratants, qui aura plus de soins, voilà, d'hydratation des dents, qui laissera un peu infini lumineux, qui ne sèche pas au cours de la journée. Et puis, je veux savoir te diriger vers une catégorie de fond de teint. Mais comme ça, dire, voilà, je te conseille ça, 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 parce que c'est un bon fond de teint, parce que c'est une marque, là, je peux pas. Je peux pas. d'accord. Stéphanie, tu as aussi les mêmes Après, problématiques ou pas? oui, bien sûr, c'est pas une question de couleur de peau, parce qu'au Mm. final, moi, j'ai toutes les teintes, j'ai jusqu'à 27 teintes Mhm. par fond de teint, et j'ai vraiment pour toutes D'accord, les carnations. Et nous, on a l'avantage d'avoir différents types de fond de teint et adaptés à toutes les carnations de peau, qui s'adaptent très très bien, qui se conseillent très très bien à distance. Et en plus, j'ai un SAV satisfait ou remboursé. Et donc, nous, on a tout un système mis en place pour pouvoir conseiller à distance, justement, puisqu'on n'a pas les gens sous les yeux. Et l'avantage aussi, c'est que contrairement au magasin, où là, les lumières sont faussées, parce qu'il n'y a pas de lumière du jour. Et c'est ça la vraie problématique. C'est vachement bien en magasin, comme tu le disais, parce que c'est adapté à la couleur que tu vois. Mais en fait, on n'essaie pas un fond de teint ni sur la main, ni sur la joue. Enfin, si, on va Sur l'essayer l'os. ici, mais on va pas l'essayer ni là, ni à l'intérieur du poignet, ni en réalité. Et c'est là où, la plupart du temps, on va être bien conseillé, pardon.
par quelqu'un de bienveillant et qui au départ s'y connaît, mais d'abord il n'y a pas les bonnes lumières, il y a pas, en fait le contexte n'est absolument pas adapté. Et la première chose, c'est définir. Alors il y a le type de peau, l'état de peau, certes, ça c'est pour le choix de la texture et du choix du produit fond de teint. Maintenant, pour ce qui va être du sous-ton, on appelle ça le sous-ton, il faut définir la couleur des veines, il faut définir si c'est l'or ou l'argent qui va mieux à la personne, si on crame ou on bronze, si, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui permettent de savoir. Mhm. Donc C'est le ça. choix du fond de teint, l'avantage c'est que moi, il y a une erreur, il y a un problème. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Et le vrai problème surtout, c'est que les gens, les personnes, l'erreur fatale, c'est aussi de chercher un fond de teint pour avoir bonne mine. On ne met pas un fond de teint pour avoir bonne mine. On prend un fond de teint pour unifier son teint, ce qui n'a rien à voir. Une fois, on m'a dit, ah, c'est un peu clair. Bah, c'est la couleur de ta peau qui est claire. Je ne vais pas te donner un sous-ton au-dessus. Et puis, si tu as un ton froid ou un ton chaud, ça ne va pas être les mêmes nuances. Donc, c'est là où on va se rapprocher au mieux de la carnation de la personne, en fait. Moi, j'ai même eu une D'accord. personne qui m'a posé la question en me disant mais Gloria, pourquoi tu n'utilises pas des fonds de teint mat là qui fixent tout? Moi, je dis ben moi, mon type de maquillage que je fais, c'est pas le but en fait. C'est pas de déformer ou de transformer, puisque moi, je m'adapte à la peau de tout un chacun. Donc, c'est pas que tout le monde aura cet effet, va vouloir cet effet plâtre, pour dire. Puisqu'il y a ceux qui aiment ces genres de fond de teint vraiment sans pour autant respecter sa peau. Donc, elle le met parce que c'est beau, parce que ça fixe, parce que... Mais si ta peau, à la fin, elle ne respecte pas, après, elle revient et dit, mais j'ai des boutons, les maquillages donnent du bouton, donnent des boutons. Mais non, c'est pas les maquillages qui donnent des boutons, c'est parce que tu utilises des mauvais produits pour ta peau qui ne sont pas adaptés à ta peau et c'est pourquoi le résultat. Alors, il y a autre chose, il y a autre chose aussi qu'on a oublié de dire, je pense, qui est important de dire, c'est qu'avant de se maquiller, il faut avoir soigné. Hello! Ciao, Amy! Euh, il faut d'abord soigner sa peau, il faut qu'elle soit hydratée. Et puis ensuite, il faut mettre une base parce que la base, ça va fixer le fond de teint, mais ça va être aussi un moyen de protéger la peau. Et beaucoup de Si la gens pensent que la base, c'est que pour les professionnels et tout. Par contre, non. Il faudrait avoir une base avant d'appliquer le fond de teint. Parce que c'est comme D'accord. l'hydratant, la crème hydratante, ça va être une protection. Et il n'y a pas que contre le maquillage qu'on va se protéger. On va se protéger des UV. Dans toutes les crèmes de jour, on a c'est infime, hein, mais la différence entre une crème de jour et de nuit, c'est la protection. Hein. Et souvent, celle de nuit va être plus grasse. Euh, Entre guillemets, hein, parce qu'il y a une variabilité de crèmes grasses, hydratantes ou tout ce qu'on veut, ça dépend vraiment. Mais en général, la crème de nuit est un peu plus grasse que celle de jour. Mais quoi qu'il arrive, il y a en maquillage, si on n'utilise pas certaines des étapes, on peut aussi, parce qu'on n'a pas bien protégé sa peau, effectivement, en utilisant des mauvais produits derrière, on peut avoir des problèmes. Ouais. Mais c'est vraiment de la méconnaissance souvent. Il faut juste prendre le temps de s'informer, savoir dans quel ordre faire les choses. C'est ça. Ouais, parce que souvent, on le fait pas dans le bon ordre. Non. On- Chacun fait à sa façon et c'est vrai que ça donne pas le résultat qu'il faut. Soit on a, voilà, au niveau make-up, c'est joli, mais après on a l'acné. Après, on décide de ne plus se maquiller souvent, sauf pour les fêtes. Après, en fait, on est tellement perdu avec beaucoup d'informations, mais je pense que souvent, c'est parce qu'on ne pose pas des questions vers les personnes qu'il faut poser ces questions-là. On Oui, essaie un peu de choper tout comme dans les réseaux ou dans les vidéos parce qu'on a trouvé que ça donnait un effet waouh, mais on n'a pas regardé qu'est-ce que la personne a fait avant pour avoir cet effet waouh. c'est C'est vraiment exactement. cette masse de communication qu'on a de nos jours, c'est pas évident aussi en fait. Et du Non, puis C'est ça. après, coup, ça n'aide faire pas. la part. Et puis faire la part aussi des vidéos qui sont un peu fun où les gens, les professionnels font des vidéos parce qu'ils ont des partenariats avec plein de marques différentes et ils vont faire plein de tips différents mais qui ne Commerciaux. vont pas Ouais. Ouais, Oui, oui, c'est commerciaux. en fait eux leur but c'est d'être vus au max.
euh, quand on fait du conseil, on va s'adapter à la personne type. Ouais. Je sais pas si je suis claire. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos où ça sert même à rien, c'est juste esthétique, c'est sympa à regarder, mais en fait, ça sert à rien d'essayer le type s'il n'est pas pour toi. Mhm. Mais C'est ça. c'est là où, comme tu disais, c'est dur de faire la part de ce qu'on voit et comment on va l'utiliser. Parce que des fois, on se dit, bah non, bah, finalement, c'est merdique. Bah non, c'était pas merdique, c'est que ça convient à la forme du visage que tu as vu. Et peut-être toi, t'en as trop mis ou pas assez, ou t'as pas su l'estomper Ouais. correctement. En fait, c'est la manière dont tu vas l'utiliser, le produit, qui va te faire la différence. Bon, faut que ce soit un bon produit au départ, parce que tu peux acheter quelque chose de pas cher, c'est de la merde, et quelque chose de pas cher, c'est très bien. Il y a une variabilité de Ouais. tout, hein. Pareil dans le cher. Moi, les rouges à lèvres, pour ne pas les nommer, quand je récupérais de ma mère des rouges à lèvres Chanel, qui, quand j'étais jeune, j'avais pas des ridules, mais qui se barraient partout, je comprenais pas à quoi ça servait de payer aussi cher des trucs qui tiennent pas, quoi, tu vois. Donc c'est Ouais, pour ouais, ça mais que ça, franchement, je le peux te jour où j'ai garantir. trouvé ma cam, je me suis arrêtée à la mienne. Ouais. J'en Ouais, ai c'est testé important. beaucoup partant en voyant des vidéos sur YouTube, sur Internet. Ils disent, ouais, c'est ce produit, tu vois le prix, tu serres les dents, tu l'achètes quand même, à la fin, c'est une merde. Donc, Bah, après, c'est et le celui que problème. j'avais peut-être, ouais, Alors ça dépend. le problème aussi, c'est la com qui fait vendre, c'est tout ça a fait beaucoup de bruit, c'est le système des influenceurs qui sont là juste pour proposer des choses et qui vont aussi, il y a aussi des avant-après avec des filtres, enfin, je veux Ouais. dire, les réseaux sont truffés Ouais, d'irréalisme. c'est Ouais. ça. C'est là où c'est difficile de faire la part des choses pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, c'était un système économique à part entière, hein, le monde de l'influenceur. Je ne suis pas du tout influenceuse. Je suis pas sur les réseaux pour devenir influenceuse. Je suis sur les réseaux pour parler de ce que j'aime, uniquement parce que je l'utilise. Ouais, tu partages ta passion. Ouais. Voilà. Parce que j'ai vu Mais des Et je après, pense qu'on est. le concept d'influenceuse, c'est par rapport à la personne. Moi, je pense que la personne, si la personne se rapproche un tout petit peu à ta façon, à ta vision, tu vois un peu ce que je veux dire. Bon, enfin, moi, si par exemple, toi, tes produits que tu utilises, je les aime, je vois, je te connais, je connais peut-être ton parcours, je vois ce que tu utilises, ce que tu fais. Et je peux me rapprocher par rapport à ça pour dire que voilà, elle propose ça, je peux essayer. Mais ce n'est pas que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, une influenceuse qui met ça aujourd'hui, demain je vais dans le magasin, je vais acheter parce que ça va aussi m'aller. Pas forcément, tu vois. Moi, il y a des gens, genre pour dire, il y a des personnes qui m'influencent dans le sens où je vois un truc chez elle, je sais que son type de peau me parle, je sais que sa façon de faire me parle, alors oui, là je peux, tu vois, je peux voir, elle conseille un truc, alors oui, je suis tentée d'aller voir ce que c'est, mais c'est pas toutes les influenceuses que je suis, tu vois, pour dire que non, non, mais à la fin, c'est vraiment à but commercial, quoi. C'est vraiment. Après, entre guillemets, je dirais que nous tous, quelque part, on influence des gens, hein. Qu'on soit influenceuse Ouais, officielle ou Influente. pas. dans notre Voilà, je propre pense que quelque univers, part, quoi. on influence, Oui, quoi. ouais, ouais, C'est un peu ça. c'est Donc, ça. moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment de se rapprocher un peu de vous, les pros, et d'avoir des vrais conseils, la vraie démarche à faire. Et par la suite, après, on trouve la méthode qui nous correspond, C'est ça. avec les produit qui nous correspond, qui ne dépend pas de budget X ou Y. Mhm. Dites-moi hein, si j'ai bien retenu, parce Non, non, que c'est là, je suis à bien. l'école, là. Donc, vous Oui, êtes mes profs. Donc, avec les budgets qui me correspondent, et ensuite, on se lance. C'est bien ça. ouais. Oui, oui, Ce qui est cool c'est aussi, ça. je trouve, c'est quand vous, je pense que vous devez proposer des petits ateliers pour des clientes ou des débutants. Et je trouve que c'est aussi super quand vous mettez vos ateliers, vous montrez vraiment aux gens, que ça soit en présentiel ou pas. Et ça aide aussi. Ça aide.
Ça aide les personnes comme nous, Ouais. qui savent pas. Moi, tu me mets quelque part là où il y a tant de maquillage, il y a plein de produits, je vais te dire, je sais pas en fait. Non, je sais pas. Non. Mais tu me mets dans le rayon de livres, je te dirais oui. Je te dirais quoi lire? Je te dirais, ou tu me mets dans la forêt, je te dirais où est-ce qu'il faut partir? Tu vois. Après, faut vraiment, je crois qu'il faut vraiment se diriger vers les gens qui se connaissent, les gens qui ont vraiment à cœur, un peu comme vous, de faire les choses bien, pas seulement pour vendre. Je sais que tout le monde doit gagner sa vie, hein, mais c'est important des, de faire les choses avec le cœur. Avec Voilà. passion, ouais. Ouais, avec le cœur. C'est un peu ce que j'ai retenu ce soir. Merci. Merci de nous transmettre tout ça. Nous qui sommes pas trop dans les make-up. On essaye, hein, regardez ce soir. Voilà, J'ai vu, j'ai fait comme c'est j'ai très fait comme j'ai bien. pu. J'ai pas mis le fond de teint parce que voilà, parce que pour l'instant, j'aime pas trop ce fond de teint que j'ai. J'ai trouvé un fond de teint que j'aime. Ah, Je vais aller l'acheter. Mais j'aime déjà, voilà, j'aime mon teint comme ça. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas mis de poudre. Là, je suis vraiment off. Voilà. ben, Et c'est je bien. me suis dit, je mets un peu de rouge, je mets un peu du blanc par là, un peu de crayon, voilà, avec mes cheveux que j'ai pas fini de décolorer parce que je suis en mode décolorage. Ça le Ouais. fait. On est d'accord. Oui, oui, ça se fait, En ça tout se cas, fait. mesdames, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, Merci à euh, toi pour d'avoir l'invitation. pu partager sur ça. Et je pense que ça va aider pas mal de gens. Et je pense que ces gens aussi vont se diriger dans vos pages. De toute façon, je mettrai vos liens où est-ce qu'ils vont vous trouver. Et Je vas-y. voudrais préciser, après, moi, c'est l'erreur que j'ai faite hein, quand j'ai commencé. Je voulais tout savoir faire tout de suite. Et j'ai un conseil pour les personnes qui veulent apprendre à s'occuper de leur apparence et de leur peau, c'est d'accepter qu'il va falloir y aller par étapes parce que c'est un investissement. Quoi qu'il arrive, peu importe l'investissement qu'on décide de mettre, si tu te donnes un budget de 200 euros par exemple, tu vas pas faire, ou alors tu achètes tout à 3 francs 6 sous chez Action, mais tu vas potentiellement jamais réussir à partir de l'intégralité de ta skincare jusqu'à la finition de ton maquillage. Donc en gros, D'accord. c'est accepter qu'il va y avoir des steps, des étapes. En ce qui concerne la beauté, voilà, moi je reviens vraiment sur le fait que je crois que la première base, c'est vraiment les soins. Et puis ensuite, quelques petites choses, mais on ne peut pas tout attaquer d'un coup. Hein. C'est des rendez-vous de 4 à 6 heures qu'il faut prévoir. Hein. Rien que pour conseiller quelqu'un, moi je compte pas, mais quand j'ai des rendez-vous Zoom, moi c'est à peu près 2 heures de temps juste pour répondre à la demande. Parce qu'il faut faire le diagnostic. Et si on parle des yeux et du teint, c'est déjà énorme. Il y a tellement d'options et de possibilités. Donc, juste se dire qu'on ne va pas attaquer le morceau, tu vois, comme tu prends un kebab C'est ça, dans il faut son entier. aller mollo, étape par étape. Ouais. Ouais. C'est ce que Ça, je c'était voulais ton mot de la préciser. fin. Et Gloria, tu as le mot de la fin aussi ou pas? Non, pour moi, écoute, on a tout dit, hein. Donc la base, c'est vraiment le temps. C'est vraiment prendre soin de sa peau avant de faire quoi que ce soit. C'est vraiment connaître son type de peau, savoir ce qu'on veut, les résultats qu'on veut, donc ce que sa peau supporte, pas seulement ce qu'on veut, mais c'est que vraiment la peau, puisque des fois on veut quelque chose, mais ma peau elle ne tolère pas, donc je n'y peux rien. Je ne peux pas la forcer non plus à l'accepter. Donc du coup, voilà. Ouais. Ok. Connaître Bon. vraiment son type de peau. C'est comme dans tout, hein, connaître ses codes vestimentaires. Ça me plaît, mais sur moi, ça ne peut pas m'aller, donc je ne peux pas me permettre, tu vois. C'est donc C'est tout. vrai, ça me rappelle quand on commande des robes Oui, c'est ça. dans des sites que vous savez. On va pas dire les noms. La robe, elle est magnifique. Mais Magnifique, quand ça arrive, on mais se dit, tu mais dis, ouais, ben c'est ça, tu t'es pas dit, mais sur moi, ça possible. va pas aller. C'est pas la même chose que j'ai vu avant. Exactement, ben Mais c'est c'est ça. ça. Mais Ouais.
Voilà. Et c'est vrai que c'est drôle, mais c'est vrai, il faut vraiment qu'on Ouais, fasse attention. c'est ça. Alors, mesdames, merci. Merci pour ce moment de live qu'on a eu, qui était super. Et j'espère qu'on en aura d'autres, même pourquoi pas des ateliers de Oui, live. Voilà. c'est En mode ça. avec mes pinceaux, voilà, vous m'expliquez, Oui, ça j'essaye, j'ai serait bien. pratique et Ça serait voilà. bien. Et tout le monde qui nous regarde là à la maison, vous faites aussi pareil. Et à la fin, Ça on montre serait nos bien, oui, photos, ça serait bien. on J'ai déjà, montre un peu j'ai déjà fait, l'évolution. c'est très bien. J'ai déjà fait, c'est très Ah bien. ouais? Ouais, Ouais. Ah, j'aimerais bien, hein, parce que moi moi, aussi j'aime bien les j'aimerais bien. aventures et tout, hein, j'aime bien Oui, tester. Ah bah ça c'est serait bien, c'est ouais, super. ouais. Comme ça, au Bon, moins Stéphanie on va va, nous apprendre comment elle fait ses sourcils ou ses yeux. Moi, je vais vous voilà, apprendre comment je fais les miens. Et puis voilà, voilà. ça Et serait moi, je bien. jouerai celle qui apprend Oui, de vous deux. Mais il faut y d'un aller œil tu mollo, fais hein, de parce que Stéphanie, d'un autre œil tu je fais fais le mien. Stéphanie et là, je fais toi, c'est ça? Ça va être super drôle. Ouais. Bon, je vous dis bonne soirée et prenez bien soin de Merci. vous. Et merci à tout le monde qui nous ont suivis. On vous envoie Ouais. plein de love. Plein, Plein, plein de plein, plein de love. bisous. Bisous. Merci.